Bonjour tout le monde, je suis Charles et je vais vous expliquer un peu comment marche Python. Aujourd'hui, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit notre cellule, on voit Jupyter Notebook, Jupyter Lab, et on va jouer un peu avec pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets un 1 dedans? Je mets un 1, je fais marcher ça, et ça me donne 1. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais 1 plus 1? Ça me donne 2. Donc on voit que Python peut servir comme une calculatrice. Alors vous allez me dire, ok Charles, bon c'est super, mais bon c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, là on voudra quelque chose un peu plus avancé. Vous en faites pas, j'explique ça depuis vraiment les bases, depuis zéro, pour qu'on puisse construire là-dessus et qu'il n'y ait personne laissé derrière. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui peut être fait, parce qu'après on va réutiliser ça avec les variables, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire une multiplication, on peut faire 2 fois 3, 6. Voilà, ça marche. On peut faire une soustraction, 5 moins 4, ça me donne 1. On peut faire 8 moins 9, ça nous donne un nombre négatif, moins 1, ça marche. Quoi d'autre? Eh ben, on peut diviser aussi. Si je divise 8 par 5, ça me donne 1.6. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de programmation avant, vous voyez que là, ça a changé le genre de numéro, le type de numéro. On va voir ça dans la prochaine vidéo pour ceux qui ne comprennent pas du tout de quoi je parle en ce moment, c'est pas grave. Mais la grande différence, c'est que bon, c'est maintenant, on avait deux numéros qui n'avaient pas de virgule, et maintenant on a une réponse, un résultat qui est un numéro à virgule. Pour les ordinateurs, c'est un peu différent, on va voir ça juste après. Mais bon, ça marche. Maintenant, si je veux le reste... Alors, si je veux la division, mais d'entier de ça, si je veux le résultat, on va le faire avec un autre chiffre. On va le faire avec 5, avec 2 barres, donc 2. Et alors là, ça me donne que 2. Pourquoi? Parce que ça me donne que la partie entière sans la partie après la virgule. Donc ça n'arrondit pas, ça me donne la partie avant la virgule seulement. Maintenant, si je veux avoir le reste de la division, alors encore, c'est sûr, c'est des vieux concepts de maths que vous avez peut-être vu au collège ou au lycée, ou en primaire. Et bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça sert encore, on va construire là-dessus. Je vais me donner un coup dans le micro. Donc voilà, je fais le 5 modulo 2, donc c'est avec le signe de pourcentage, et de pourcent, et ça me donne 1. Pourquoi? Parce que 5, c'est 2 par 2. Ça, c'était la division d'entier qu'on a vu avant. Hein. Donc, on divise par 2. Donc, combien de fois il y a 2 dans 5? Bah, il y a 2 fois 2. Et puis après, il reste 1. C'est ça que nous donne le modulo, c'est ce 1. Voilà, bon, c'est ce que je voulais vous montrer maintenant pour cette partie-là. Ce qu'il y a d'autre, c'est les puissances. Alors, 5 exposant 2, c'est avec 2 petites étoiles. Ça me donne 25. Si je fais 5 exposant 3, ça me donne... Hop, j'ai mis que multiplier, là, il n'y a qu'une étoile. 2 étoiles, 125. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ben, on a fait 5 par 5 par 5, c'est ça, 5 exposant 3, ou 5 à la puissance 3. Donc, voilà, 125. Donc, tout ça, c'était la partie d'utiliser Python comme une calculatrice. Dans la prochaine vidéo, on va voir les variables, mais je vous ai promis un grand secret, donc je vais vous le donner maintenant. Et ce grand secret, c'est, ok, d'où vient tout ce qu'on va voir? D'où vient... la connaissance de Python. Il y a des gens qui peuvent faire des cours, gratuits ou payants, et il y a des gens qui veulent apprendre. Alors, comment on fait? Eh ben, les gens qui font des cours de Python, c'est pas du tout des génies, c'est pas du tout des gens bien supérieurs aux autres, en tout cas certainement pas moi, mais les autres non plus. Il y a une documentation de Python. Python, c'est un programme, les gens qui le font, ils expliquent comment ça marche. Et alors, je vais vous montrer où elle est, la documentation, je vais mettre le lien dans la description, et vous voyez là, alors vous pouvez choisir la langue, je mets français, French, et on a, justement, je me suis inspiré de ça, hein, Python comme une calculatrice. Alors c'est un peu ce qu'on fait, ils expliquent différemment, ils vont un peu plus vite sur certains concepts, ils en sautent certains autres. Je vais passer certains de ces concepts à une autre vidéo, mais ce qui est important là, c'est de savoir que si vous avez un problème, s'il y a quelque chose qui a changé aussi parfois dans Python, parce qu'une version de Python à l'autre, là on a vu à Python 3.8. Moi j'utilise Python 3.7 parce que c'est ce qui marche mieux avec Deep Learning maintenant. Mais après, il y aura Python 3.9, ça va continuer à avancer comme ça. Alors, qu'est-ce qui change? Bah, parfois, il y a des fonctions qui changent, parfois, il y a certaines choses qui sont un peu adaptées. Et comment savoir exactement tout s'il n'y a pas une vidéo qui est faite le jour même? Eh ben, c'est avec la documentation. C'est là où vous trouverez, c'est un peu la Bible de Python, c'est là où il y a toutes les informations. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de langues, dont la vôtre, dont la nôtre, où c'est expliqué. Donc, si vous avez un problème, vous avez 3 options. Option 1, vous faites un commentaire dans cette vidéo et vous me dites, ou dans n'importe quelle vidéo, et vous me dites, hey, ce serait bien si tu nous expliquais ça, et pourquoi pas, je peux faire une vidéo pour vous en expliquant quelque chose qui peut servir à tout le monde.
L'autre option, c'est vous faites ce commentaire, et c'est quelque chose que je peux répondre dans un commentaire, donc je vais répondre dans le commentaire, puis c'est pas la peine de faire une autre vidéo. Et la troisième option, c'est si je réponds pas, s'il y a quoi que ce soit, c'est simplement regarder la documentation. C'est probablement expliqué là aussi, et c'est une option. En général, c'est toujours intéressant de savoir chercher un petit peu. C'est un peu trop au début quand on commence, donc vous n'en faites pas, n'hésitez pas à me demander. Mais l'important, c'est que vous sachiez que ça existe. Donc voilà, à partir de la prochaine vidéo, on va commencer à vraiment utiliser des variables. À la prochaine.